Alors, dans cette séquence bonus, je vais à présent vous parler du point pivot de cet objet et je vais vous expliquer comment le déplacer. Je vous ai demandé dans une séquence précédente de trouver tout seul comment faire cette opération. Vous aurez peut-être cherché un petit peu sur internet ou peut-être un petit peu tenté des choses dans la vue 3D. Alors, le point pivot, avant tout, à quoi il sert? Vous l'avez peut-être remarqué, il sert de centre pour différentes opérations, puisque si j'effectue une rotation, vous voyez qu'il va tourner autour. En sachant que le curseur 3D peut lui-même être un point pivot, voilà, ce qui peut être utile, mais on ne souhaite pas toujours utiliser le curseur 3D pour faire des opérations dans la scène, et en particulier quand il s'agira d'animer ce pion, vous aurez peut-être envie que ce point pivot soit placé ailleurs. En fait, le point pivot, on ne peut pas déplacer le point pivot, il faut raisonner à l'envers, il faut déplacer l'ensemble des points pour venir positionner le point pivot où on le souhaite. Alors, il y a deux façons de faire ça. Soit on vient sélectionner tous les points, donc touche A du clavier, et on vient déplacer les points et donc l'ensemble de la topologie. Voilà. Ce qui permet, par effet de bord, on va dire, de positionner euh, le point pivot, où on dispose d'une fonction qui va nous permettre de dire eh bien, je veux que le point pivot soit à tel ou tel endroit. Alors, il faut d'abord déterminer cet endroit. Donc je vais utiliser le menu Snap pour venir positionner tout d'abord le curseur 3D à un endroit précis, et ensuite nous dirons à Blender, le point pivot est à cet endroit. Je vais donc commencer par choisir euh, le point, l'endroit où je veux positionner mon curseur 3D. Donc je vais sélectionner tous les points qui sont ici. Vous avez vu, j'ai désactivé les manipulateurs parce qu'ils me gênent un peu. Donc je sélectionne tous ces points parce que je sais que ces points sont situés pile sur un axe qui traverse le pion et qu'ils sont bien positionnés à la base de la géométrie. D'accord? Je sélectionne tous ces points. Shift S, menu Snap, curseur to selected. Donc voilà, le curseur est positionné ici. Et maintenant, je vais aller déplacer ce point pivot qui est appelé Origin dans Blender. Et donc, je vais appeler ma barre d'espace, je vais chercher la fonction Origin. Et là, j'ai une fonction qui s'appelle setOrigin. Alors, cette fonction setOrigin dispose de différentes fonctions. Géométrie toOrigin qui va avoir pour effet de créer un barycentre. En fait, le- la géométrie va se déplacer autour du point pivot. Euh, Toujours pareil ici, origine to géométrie, ça va être une opération de barycentre. Mais cette fois-ci, c'est l'origine qui va venir à la géométrie. Donc je vous invite à tester ces deux fonctions. Et là, ce qu'on souhaite faire, c'est mettre l'origine sur le curseur 3D. Alors, comme dit Blender, je ne peux pas faire cette opération en Edit Mode, j'avais oublié. Donc il me suffit tout simplement de quitter le mode Edit, de recommencer l'opération, cette origine, et il va faire l'opération cette fois-ci en mode objet, donc origine, tout 3D curseur, et j'ai bien cette fois-ci mon point pivot qui est positionné au bon endroit. Et si je le souhaite, je vais maintenant pouvoir replacer l'objet au centre des axes, donc je vais pouvoir faire Object, et cette fois-ci Clear, donc efface les informations de position. Autre chose importante, puisqu'on est ici dans le détail, mais pas que, cet objet, si je regarde ici, il dispose d'une rotation. C'est pas une bonne idée de conserver un objet qui est pivoté dans l'espace 3D, surtout si on souhaite l'animer par la suite, parce que Blender va devoir ajouter cette rotation à toutes les opérations d'animation. Donc ce qu'on va faire en fait, ce qui se passe, c'est que c'est l'objet en lui-même dispose d'une rotation, mais pas le maillage, pas la topologie. Donc on va appliquer cette rotation à la topologie pour vraiment avoir un objet qui soit complètement cohérent. Donc je vais faire Object, cette fois-ci je ne vais pas faire Clear, je vais faire Apply, rotation tout simplement, et là vous voyez la rotation passe à 0. La rotation, cette opération de rotation est passée de l'objet à la topologie. Et je vous invite de faire de même pour, si vous avez fait des mises à l'échelle, à chaque fois que vous avez terminé une modélisation, faites toujours Object, Apply, Location, Rotation, Scale, ou des combinés, rotation
et scale. Voilà, c'est terminé pour ce pion. Dans les exercices suivants, nous irons peut-être sur des choses un petit peu plus techniques, mais je pense que cet exercice du pion vous a permis déjà de maîtriser, de découvrir un grand nombre d'outils de modélisation, si ce n'est les principaux.